Bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutons un peu cette vidéo. Je ne sais pas si elle veut dire Madame le maire ou Madame la mère ou Madame la père. Bref, écoutons un peu la vidéo. Combien d'hommes ont des doubles vies? Combien d'hommes ont des enfants cachés? Combien d'hommes ont des maîtresses? Mais un homme qui veut t'épouser et qui te dit qu'il va signer le régime polygamique et tu lui imposes de signer le régime monogamique. Jusqu'à ce qu'on va applaudir à la mairie parce que l'homme a signé le régime monogamique. En fait, vous cautionnez un mensonge évident. Vous lui avez imposé ça sous la pression. C'est-à-dire que la pression sociale lui a imposé ça. La pression religieuse, on lui a imposé ça sous la pression religieuse. Sous la culpabilisation. Il a quand même nonchalamment, il est allé signer régime polygamique. Pour vous faire, monogamique, autant pour moi, pour vous faire plaisir. Imaginez un lion que vous voulez apprivoiser. Un homme est comme un prédateur. Vous aurez beau chercher à l'apprivoiser, la nature reprend toujours ses droits. Mieux vaut un homme honnête, libre, plutôt qu'un homme malhonnête en cage. Mieux vaut une polygamie officielle, plutôt qu'une polygamie officieuse. N'allez pas contraindre un homme à signer un régime pour vous faire plaisir. Ce qui fait mal dans les couples, c'est le mensonge. À la longue, il y aura un mensonge permanent qui va s'installer. Et ça fera encore plus mal. Donc, big up aux hommes qui choisissent d'être honnêtes avec les femmes. Ça, il faut leur tirer un coup de chapeau. Ça nécessite beaucoup de courage. Ça nécessite vraiment beaucoup de courage. Et il faut saluer leur honnêteté. Bonjour. Ce qu'elle dit est vrai. Bon, quand elle dit l'homme, forcément, c'est pas 100%, c'est pas tous les hommes, mais ça veut dire la majorité d'hommes. C'est la nature naturelle de l'homme. L'homme est un prédateur. Ça, c'est sa nature naturelle. Le mouvement féministe est venu faire croire aux femmes que non, l'homme et tout et tout. Et nos sœurs africaines ont, une fois de plus, suivi un mouvement dont elles ne comprenaient pas. Un peu comme les histoires des mèches, de tout ça, là, le décapage, le njang-sang, tout et tout. Donc, naturellement, l'homme est polygame. Mais maintenant, il peut décider de ne pas vivre cette vie. L'homme peut décider que, ok, voilà, il décide de ne pas vivre, de ne pas être polygame. Ça, c'est un choix. Mais naturellement, l'homme est polygame. À plus forte raison, l'homme peut enceinte même 10 filles en une seule journée. La femme ne peut pas tomber enceinte de 2 hommes en une journée. Ou bien même en un an. Une fois que tu es enceinte, c'est fini. Tu as au minimum 9 mois. Donc ça, c'est l'homme est fait pour reproduire. La femme est faite pour recevoir, porter. C'est la nature. Que tu sois jeune, vieille, que tu l'acceptes ou pas, que tu le veux ou pas, il n'y a rien, tu ne peux pas changer ça. C'est la nature, ça a toujours été comme ça, que ce soit de la Bible, passant par le Coran, ou dans les traditions africaines, européennes, c'est la nature de l'homme. Maintenant, est-ce que la polygamie est une bonne chose ou bien c'est une mauvaise chose? Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Mais aujourd'hui, comme je disais, il ne faudrait pas empêcher l'homme, il ne faudrait pas accepter vivre dans une hypocrisie où tu forces ton homme, l'homme veut bien être polygame, mais tu le forces à être monogame. Et il accepte. Tu te dis que, ok, comme il a accepté, c'est bon. Mais il accepte parce que peut-être tu ne veux pas te perdre. Mais au fond, dans sa tête, il sait qu'il ira dehors faire ses enfants ou bien avoir une autre vie. Parce que même sexuellement, la science l'a prouvé. L'homme, la science dit, l'homme doit pouvoir éjaculer au moins 5 fois par semaine. Maintenant, certaines femmes aimeraient que leurs hommes
se masturbe autant pour moi, au lieu d'avoir des rapports sexuels dehors. Ça veut dire qu'elle ne peut pas te satisfaire, mais vu qu'elle est égoïste, égocentrique, elle préfère que tu te fasses du mal que d'aller dehors. Mais si tu avais fait venir, si elle avait accepté de faire venir une sœur pour l'aider, c'est que quand elle ne peut pas te satisfaire, naturellement, la sœur allait le faire. Et parfois, ce n'est pas qu'elle ne peut pas te satisfaire parce qu'elle ne veut pas. Nous tous, nous savons que naturellement, la femme, pendant le mois, elle a au moins 5 jours où elle ne peut pas le faire. Donc, il faudrait vraiment qu'on revoie notre société, surtout nous les Africains. Il faudrait qu'on revoie notre société, qu'on revoie notre façon de faire. Et que nos cultures, nos valeurs africaines prennent du dessus. Arrêtons de chercher à copier un mode de vie occidental ou bien européen en pensant que leur rythme de vie est mieux que notre rythme de vie. Non. Chacun a sa culture. Ils sont eux, nous sommes nous. Les Asiatiques sont les Asiatiques. Les Arabes sont Arabes. Arrêtons de vouloir toujours copier. Parce qu'on veut copier ce qui nous arrange. Mais ce qui ne nous arrange pas, on ne veut pas copier. Non, arrêtons ça.